Bonjour, je vous accueille les Capricornes, bienvenue à vous les Capricornes pour ce tirage de cartes de l'année 2024. Je vous souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire, c'est votre anniversaire, donc plein de bonnes choses, que la joie soit au cœur et puis plein de beaux cadeaux pour vous, en tout cas je vous le souhaite, c'est la période d'anniversaire pour vous et puis la période pour voir toute l'année 2024. Je commence avec vous les Capricornes, c'est parti, on va commencer un petit peu, voir le tarot, voir la carte du tarot qui vous correspond pour cette année 2024. Donc si vous êtes ici avec moi les Capricornes pour cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes tout nouveau, vous pouvez vous abonner, voilà, ce sera vraiment un plaisir en tout cas de vous accueillir ici sur cette vidéo de 2024. Toutes les prévisions de 2024, comme je fais chaque année. Donc, c'est l'année 2024. Bonne année à vous, les Capricornes. Je me connecte avec vous. Bonne année 2024. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le pape, cette année. Le pape, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce pape? En fait, ça vous représente pour toute l'année 2024. Il y a un côté... où on s'engage sérieusement, j'ai envie de dire. On a envie, vraiment, je pense que cette carte, elle vient vous dire ici que vous voulez vous engager vers quelque chose d'officiel, je dirais. Vous allez bien réfléchir à quelque chose au niveau de... Bien sûr, ça parle de sagesse, hein, au niveau d'une réflexion, de quelque chose que vous devez faire. Et on voit ici ce pape qui vient vous inviter à réfléchir, mais vraiment sérieusement. Donc, il y a des valeurs et des conformités aussi avec cette carte. Peut-être un mariage, un engagement en tout cas sur une union. Ça parle de connaissances aussi. Vous allez peut-être vous former. Il y a des connaissances à savoir. Il y a peut-être un renouvellement de ce côté-là. Et puis, voir aussi au niveau de vos croyances. Voilà, vous allez peut-être davantage vous investir dans des groupes sociaux. Voilà, vous investir davantage ce côté-là. Donc ce pape, il vous parle de sagesse. Il vous parle d'engagement, il vous parle d'être mieux dans votre confiance en vous aussi, de reprendre confiance en vous. Ici, on vous dit de vous tourner vers le futur. Tournez votre regard vers le passé, c'est pas toujours bon. Lisez des livres, par exemple, il vous invite à lire des livres, de prendre connaissance, d'intégrer une communauté qui vous offre une vision du monde à la fois familière et nouvelle. Trouvez en vous la passion et la soif d'en savoir plus, c'est ce qui vous dit ce pape. Il est impossible de créer à partir du vide. Enrichissez-vous auprès de communautés ou de groupes qui vous aideront à structurer votre étude, apprendre de nouvelles choses pour ouvrir votre esprit à des possibilités et à un chemin inexploré. Quelque part, c'est un petit peu comme l'introspection, mais vers des chemins, vers des nouveautés, vers une communauté. On ne va pas à l'intérieur de soi, mais on va plutôt à l'extérieur, avec ses connaissances aussi, avec son savoir, avec sa sagesse. Donc vous êtes comme un apprenti avec cette carte, hein, cette année 2024. Vous allez tirer les leçons du passé, surtout avec les autres, avec ne serait-ce que dans un groupe d'amis, hein, ou dans un groupe avec des collègues. La carte du pape nous encourage à libérer notre psyché et notre potentiel caché. Grâce à des études consciencieuses aussi, en fait, vous allez chercher l'information. Peut-être que vous partirez en formation aussi, hein. Donc, elle donne de sages conseils et nous aide à faire de nouvelles découvertes que nous n'aurions jamais réalisées seuls. Voilà, vous êtes comme un élève et discipliné aussi. Vous vous agenouillez devant plein de connaissances, j'ai envie de dire, à écouter attentivement des histoires et des leçons. Peut-être trouvez-vous ainsi la serrure couvre la clé en croix à ses pieds. On voit à ses pieds la clé en croix. Donc on trouve des solutions. On trouve enfin la clé qui ouvre quelque chose, hein, comme un secret, vous voyez. Bon, c'est très intéressant, en tout cas, on a ici une carte qui nous parle aussi de conseils. Voilà, peut-être que vous serez conseillé cette année 2024. Alors, on va continuer avec un oracle
ici qui va nous dire un petit peu plus de choses au niveau de comment vous commencez avec les atouts 2024, comment vous commencez cette année 2024, les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Je mélange bien les cartes pour vous, on va aller voir ces messages. Donc ici, nous avons, et oui, les ressentis qui se font par rapport à des choses précieuses à savoir. On va aller voir ça de plus près. Alors, il y aura un choix à faire, certainement dans la sagesse, je dirais. Un choix à faire pour vous, les Capricornes. Vous vous rendez un petit peu plus disponible, je dirais. Vous êtes un petit peu plus ouvert à des rencontres. Vous avez ici des cartes qui nous disent déjà, vous commencez avec les portes de l'intuition, elles vous disent, avec ce dos de deck ici, elles vous disent ces cartes que la priorité, ça va être la famille cette année. Ça va être hyper important de vous connecter vraiment avec votre famille de cœur. On voit que vous avez les mains ouvertes ici, avec un lâcher-prise et surtout à prendre connaissance des choses de l'invisible, j'ai envie de dire, des connaissances que vous n'avez pas apprises, ou en tout cas vous avez envie d'apprendre. Vous allez vers toutes les connaissances, tout ce qui est à savoir. Vous avez cet esprit libre, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher prise aussi. Hein. Donc on lâche prise. Vous voyez, on accueille ici dans les mains. Hein, on accueille la reconnaissance aussi de tout ce que vous a apporté la vie. Vous voyez, vous êtes dans cette reconnaissance cette année 2024, les Capricornes. Le ressenti est très fort ici pour vous indiquer que vous avez certainement quelque chose à faire avec l'intuition. On voit la famille avec des choix à faire. Hein. On vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, c'est le début de l'année 2024 avec les atouts. Vous commencez l'année avec ces atouts. Rendez-vous disponible au changement. Cette carte, elle est très forte ici. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous voyez? Donc, c'est très fort pour vous dire, soyez disponible à tout ce qui va se passer. Parce qu'il y a une ouverture ici sur l'année. C'est très important parce que vous avez des surprises qui vont arriver. Témoignez de la reconnaissance quand même des personnes qui vous aident, des personnes qui vous donnent beaucoup de conseils cette année. Faites confiance à vos ressentis, soyez libre, ouvrez, lâchez prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible en fait. Et on a le pape, hein, donc il y a un choix peut-être qui sera judicieux à faire au niveau de la famille. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, avec la famille, avec les histoires de famille. Et un plongeon, on vous dit, vous plongez en fait dans le vif du sujet, les mains ouvertes. On a 2 fois les mains ouvertes pour aller vers ce qui vous attend, la réalité qui vous attend en fait. Mais vous vous préparez, vous allez étudier tout ça pour vous préparer cette année 2024. Donc ça commence fort pour vous. On continue avec, on va aller voir maintenant, avec, donc je mets cette carte ici. On continue avec un message de la nature sacrée. Je voulais voir aussi avec la nature sacrée. Donc je l'ai ici. Un message pour vous, pour les Capricornes, pour cette année 2024. J'ai déjà une carte qui sort. Ancrage. Elle est sortie, ancrage. Ici, je vous fais voir cette belle carte d'ancrage. C'est le moment, en fait. Hein. Vous allez apprendre à plein de choses au niveau du spirituel, bien sûr, et de cet ancrage très important. Vous devez vraiment rester ancré et apprendre à le faire, en fait, hein, cet exercice particulier d'ancrage. Affirmation par rapport à cette carte. On vous dit, lentement, avec conscience, je fais pousser mes racines dans la terre. Grâce à cet ancrage, je trouve le courage d'atteindre le ciel. Voilà. Il vous rappelle ici, cette carte ici, elle vous... Bon, c'est mon chat si vous entendez du bruit. Grâce à vos capacités et ce que vous allez apprendre, les connaissances que vous allez avoir, on vous dit ici que grâce à ses capacités à partager plein de choses aussi, vous êtes capable de grandir vers une nouvelle lumière, en fait, on vous dit. Donc,
En fait, cette carte, elle vous appelle de façon à rester stable, de ne pas vous laisser perturber. Il faut s'appuyer sur la force de notre communauté et de notre connexion. C'est bien pour ça qu'il va y avoir des nouvelles personnes dans votre vie. L'énergie du sapin de Douglas, puisqu'on est bien avec le sapin de Douglas ici, vous invite à l'humilité en vous demandant de voir où vous en êtes et d'exprimer votre gratitude envers tous ceux qui vont vous aider à être là, dans cet ancrage. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, nous allons voir maintenant, pendant toute cette année 2024, le message ici de ces cartes. Donc je vais les chercher. Voilà, on va aller voir maintenant plein de choses en fait. On va développer ici avec les cartes. J'avais choisi... oui, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. C'est bien ce qui me semblait. Alors, on va aller voir avec les cartes ici l'énergie de l'année 2024. Ce qui bloque, le travail à faire. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne. Pour l'année 2024, pour tous les Capricornes, les messages. Donc je recommence à vous mettre une carte ici. Voilà. Alors, ce pape, en fait, cette carte qui vous représente avec le tarot, ça vous parle de patience aussi. Donc je ne suis pas étonnée en dos de cartes que vous ayez la patience. Je suis patient, le temps n'existe pas pour moi, aujourd'hui je contemple. Voilà un petit peu l'année 2024 aussi avec ce message. Ici, la première carte, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de la situation. Donc, c'est les amis, c'est la communauté, ce que je vous disais ici, c'est à développer et à travailler cette année, c'est l'amitié, c'est les liens que vous allez avoir à créer et à faire. Je suis amie, j'écoute, je partage, je soutiens aujourd'hui, je m'entoure. Voilà ce que ça va être un petit peu à travailler aussi, parce que peut-être que vous avez eu des difficultés, peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que vous êtes dans un lieu particulier et peut-être que vous avez déménagé et que vous allez rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles amitiés, de nouvelles collaborations aussi. La 2, c'est les forces qui vous représentent cette année 2024. C'est Babouchka qui sort. Je suis toutes les femmes en une. Aujourd'hui, j'écoute mes expériences, me conseiller. Donc, en fait, ici, c'est toute l'expérience que vous avez vécue tout au long de votre vie qui vont venir vous aider là, vraiment, ça va être votre force pour 2024. Tous les atouts que vous avez déjà eus, toutes ces épreuves, toutes ces expériences ici. L'événement important numéro 3 ici, on va les voir. Et vous avez la paresse qui sort. Il y a quelque chose, il y a un événement qui fera qu'on vous demandera d'aller au ralenti. Parce que le pape, il parle de patience, mais il parle aussi de ralentir, de prendre le temps, vous voyez. Et peut-être que vous étiez à fond, peut-être l'an dernier, peut-être que ça allait très vite et que cette année, on vous demande une pause. Peut-être que vous allez apprendre justement à vraiment vous poser et vraiment vous apprendre à lâcher prise. Je suis au ralenti, je flâne, je dors, je m'apaise. Aujourd'hui, je me repose. Donc en fait, l'événement, je vais dire, important de cette année, ça va être apprendre à lâcher prise, apprendre à vous faire du bien, en fait, à vraiment à flâner, à vous reposer, à prendre le temps de vivre. Vous voyez, ça va être ça. Ici, la surprise numéro 4, ça va être l'opiniâtreté. Je suis sûre de moi, c'est reprendre confiance en soi. Aucun obstacle ne me résiste. Aujourd'hui, je persévère. Donc ici, c'est la carte surprise. Ça va être la surprise de l'année aussi, de vous voir autant apprendre énormément de choses pour vous et de patienter et d'aller au ralenti pour observer et voir votre courage venir. Vous voyez, la surprise, ça va être votre courage. Comment vous allez développer avec ces nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, comment vous allez arriver à le mettre en place dans votre vie. Comment vous allez arriver à
à être sûr de vous, voilà, parce que peut-être que vous étiez en train de travailler 2023 sur votre assurance, et peut-être que vous aviez des déceptions avec des personnes, et là, vous allez reprendre confiance en vous, et vous êtes sûr de vous et de vos décisions, en fait. Ça va être ça, la surprise. Et peut-être même ce nouveau vous, ce nouveau caractère que vous allez changer, et vous avez envie. Ça va être ça, la surprise. On va pas vous reconnaître, je dirais. Les personnes qui vous entourent ne vont pas vraiment vous reconnaître, parce qu'on est bien avec le pape. On parle pas de changement, mais on parle de façon de vous comporter différemment, avec sagesse. Donc ici, le conseil qu'on vous donne, c'est la voyante. Vous voyez, la voyante, elle vous dit, je suis à mon écoute, je sais, je ressens, j'entends, je vois. Aujourd'hui, je prévois. Ici, cette carte, elle vous parle que vous pouvez faire confiance à vos ressentis, le fait d'avoir tenu le coup, d'avoir vraiment appris plein de choses cette année 2024, ça va être ça, de ne pas vous laisser envahir par certaines émotions, d'apprendre à les gérer. On voit bien que vous écoutez vos ressentis. Ça parle, le conseil, c'est peut-être le conseil d'une voyante, ou le conseil en tout cas de vos ressentis, de votre intuition. Ça parle très fort de votre écoute avec vous-même, de vous faire confiance. Voilà. On comprend mieux pourquoi vous avez le pape, ami Capricorne. Donc maintenant, on va aller voir un message Tao. Je l'appelle le message... Alors, avant de prendre le message Tao, voilà, j'avais les oracles. Voilà, ils sont là. Alors, on va aller voir ici avec ces cartes... Quelle est la personne avec qui vous allez vous entendre? Quel est le signe avec qui vous allez vous entendre, les Capricornes, cette année 2024? Donc j'ai bien mélangé, on mélange bien, comme ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on va aller voir avec qui vous allez vous entendre en 2024. Vous allez vous entendre avec un Verseau, voilà. Ça, c'est un signe qui va vraiment vous apporter beaucoup, même au niveau des conseils que vous aurez besoin, peut-être même à vous former avec une personne du signe du Verseau, pourquoi pas, son côté libre et indépendant, peut-être que vous allez apprendre beaucoup avec le Verseau. Et puis maintenant, on va aller voir avec qui vous aurez un problème. Quel signe du zodiaque avec qui vous aurez un problème? Quel est ce signe? On va aller voir. Bon, un problème, on s'entend, avec quelque chose à travailler avec cette personne, peut-être aussi, à comprendre, si vous ne vous entendez pas avec elle. Alors, quel signe? Eh bien, c'est le Sagittaire. Voilà, les Capricornes, sera un petit peu difficile avec un signe du Sagittaire. Vous verrez pourquoi. Pour l'année 2024, ça vous donne une piste. Pourquoi pas, si vous êtes en couple ou si vous avez un nouvel ami ou alors un ennemi à voir sur votre chemin, une personne du signe du Sagittaire qui pourrait poser un petit problème. Maintenant, on va aller voir, donc je vous parlais de Tao, le signe d'apprentissage pour l'année 2024, avec la puissance du Tao et sa sagesse, l'apprentissage pour l'année 2024. On va aller voir le message qui est tombé, il est sorti, c'est la modestie qui est sortie. Donc regardez un petit peu cette belle carte du Tao pour l'année, on va dire, le conseil du Tao. C'est un oracle. On vous parle de modération, d'humilité, de simplicité. On est bien dans l'esprit du pape encore. Et d'absence de prétention, de respect de soi, le respect de l'autre, la sincérité et la respectabilité. Voilà, on se fait connaître peut-être avec un peu plus de respect. On écoute son intuition avec des personnes si on ressent ou pas ces personnes. On se fait confiance, on reprend confiance en soi par rapport à ça. Donc on va aller voir la carte par rapport à la modestie, peut-être un apprentissage sur la modestie en tout cas, être un peu plus modeste avec ce pape qui vous représente, être un petit peu plus modeste cette année 2024, on vous dit, il faut avoir une certaine maturité pour comprendre qu'être quelqu'un de spécial est inévitablement un emprisonnement et que l'équanimité consiste à être libre des extrêmes. Assumer la responsabilité des choix que vous faites peut représenter la première étape d'une démarche tardive vers l'humilité. Partez de là où vous êtes maintenant et corrigez les déséquilibres.
dû à des pensées ou un comportement immodéré. Vous serez alors en parfait accord avec l'humble quête visant à découvrir ce qui, en vous, est sincère et authentique. Allez chercher cette authenticité. Voilà, cette année, c'est la modestie d'aller chercher cette authenticité en vous, cette sincérité, de la faire sortir de vous, cette nouvelle naissance 2024 pour vous, les Capricornes. Alors, maintenant, nous allons regarder les messages en amour. Un petit peu, on va dire, pour voir. Donc, j'ai choisi quelques oracles. Donc nous avons ici, si je vais prendre toutes les cartes, on va voir un petit peu en général, hein, on va faire un tour d'horizon en général pour l'amour. Nous avons le vent du changement en amour, c'est très bien. On va aller voir quelques cartes. Le vent du changement, je vais aller les choisir pour vous d'ailleurs. Quelques conseils et la situation complexe. Alors, ça va changer en amour, on vous dit, pour vous, parce que la situation est complexe. Il y a peut-être quelque chose, une triangulaire, il y a quelque chose de compliqué, il y a une tierce personne en tout cas, hein, un amour secret, et on voit bien que ça va évoluer. Voilà, peut-être que si vous êtes avec un partenaire, peut-être que vous sentez qu'il a une autre personne dans sa vie, peut-être une personne plus jeune. Donc il y a le vent du changement qui arrive pour vous dans cette situation. Ça peut nous parler aussi d'avoir de belles pensées aussi, c'est-à-dire d'avoir envie d'un autre amour dans votre vie aussi. Hein. Ça parle, si vous êtes en couple, d'avoir une autre vie qui pourrait vous emmener sur ce vent de changement. Hein. La métamorphose opère, et du coup, à force finalement de reprendre confiance en vous, peut-être que vous êtes déçu hein, en amour ici, et que vous êtes peut-être depuis un petit moment avec une personne qui finalement ça ne va plus. On voit bien que vous avez de nouvelles pensées pour vous, que vous pensez à un amour beaucoup plus sérieux ou sincère. On va aller voir les messages, parce que vous vivez une situation complexe, comme une triangulaire, je dirais. Vous voyez, on a un chagrin. Vous sortez de ce chagrin quelque part avec le sourire. On a deux cartes complètement différentes ici pour nous dire que vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. 2024, vous allez peut-être aller vers autre chose en amour. Vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé et de faire le deuil avec cet amour impossible. La situation est complexe. Et de reprendre goût à la vie avec de belles pensées pour vous, pour vraiment rêver quelque chose de mieux pour vous, pour aller vers ce sourire à la vie, pour que les choses viennent, vous voyez. Donc si je regarde miroir, dis-moi, vous voyez, c'est vraiment les intentions que vous allez mettre en amour, c'est vraiment important que vous soyez dans cette histoire d'une nouvelle histoire d'amour, de quelque chose de nouveau pour vous, parce que il faut laisser le passé, il faut laisser comment dire, cet amour impossible, cet amour complexe, il faut le laisser derrière vous et voir vraiment ce que vous voulez en amour ici. On voit bien cette carte miroir, dis-moi, c'est un petit peu qu'est-ce que vous voulez. On vous demande ici pour 2024, qu'est-ce que vous voulez en amour, les Capricornes. Parce que ça parle bien d'engagement, mais en même temps, peut-être que vous ne savez pas trop et vous allez réfléchir justement. Vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez et à faire l'attraction de ce que vous voulez. De mettre sur papier, eh bien, je veux une histoire d'amour beaucoup plus... moins complexe, moins difficile, quelque chose de simple, vous voyez, vous pouvez demander à l'univers, je demande un amour beaucoup plus sincère et simple, vous voyez, parce que vous êtes habitué à attirer des choses compliquées. Voilà, on vous dit, si vous cherchez un nouvel amour, c'est très bientôt, décidez
exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez ce que je vous disais? C'est très important de faire cette attraction parce que sinon on ne va pas comprendre ce que vous voulez au niveau de votre demande. Donc très bientôt ça viendra, mais décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez? D'accord. Alors, maintenant, pour finaliser aussi encore, les cartes, donc je vais reprendre mes cartes de l'amour et on va aller voir pour finaliser chaque mois pour cette année. On va aller voir chaque mois les cartes, ce qu'elles nous disent. Alors pour janvier, février, mars, vous allez voir. Alors on va commencer avec le tarot. Je vais prendre des cartes avec le tarot, je mélange bien. Pour les Capricornes, pour l'année 2024, les messages pour les Capricornes, signe du Capricorne, année 2024. Alors, donc c'est janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, c'est celle-ci que je voulais. Allez, regardez, on va regarder déjà la justice qui sort en dos de deck. Donc un équilibre qui revient cette année 2024. Vous avez besoin d'équilibre, de sincérité, de sagesse, de repos, pas de stress. Ça parle un petit peu. Donc je vais commencer, comme vous avez vu, celles-ci je vais les mettre en dessous, comme ça on va à chaque fois les remonter, on est d'accord. On va commencer avec janvier, février, mars pour l'année 2024. Et si je rajoute une carte à ce message, ah oui, j'avais décidé de voir, voilà, avec ces cartes, d'accord? Donc, janvier, c'est parti. Janvier pour l'année 2024. Les amoureux qui sortent, très bien. Février et mars. Perturbation un petit peu, vous voyez, au mois de mars. Ici, le 8 de bâton, lui, il parle vraiment d'aller un peu plus vite. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez faire au mois de février, où on vous demande vraiment peut-être même de prendre une décision beaucoup plus vite, moi je dirais. Hein. Alors, ce mois de janvier, ça va être pour un choix à faire. Ce mois de janvier, il y aura un choix important que vous devez faire. On vous dit ici, prenez le temps de bien voir le bon, le mauvais côté. Vous voyez, il faut pas... Voilà, vous allez vraiment sérieusement vous prendre une décision début janvier 2024. Ça va aller très vite hein, au mois de février par rapport à la décision que vous allez prendre, suivant ce que vous avez pris comme décision. Les choses vont aller rapidement. Donc, si vous voulez, on va aller regarder avec une carte supplémentaire pour ce premier trimestre de l'année 2024. Donc là, j'ai bien mélangé, comme vous le voyez. Et on va aller prendre une carte pour le mois de janvier avec le choix à faire. On vous dit le don du rire. Hein. Il faudra vraiment aussi alléger un petit peu cette rentrée. Cultiver le rire, illumine votre vie. Voilà, donc en fait, prenez les choses vraiment... Il y a des choses... à prendre à la légère, hein. Vraiment des choses, on vous dit ici, avec une décision importante à faire, et en même temps, de prendre le temps de rire, le temps de prendre soin de vous dans l'amusement, j'ai envie de dire, hein, ici. On voit bien que le don du rire, peut-être qu'ici, justement, cette rentrée, suivant la décision que vous allez prendre, vous allez reprendre goût à la vie, et surtout, vous amuser. Voilà, apprendre à vous amuser ce mois de janvier. Si on regarde une carte pour ce mois de février, on voit que les choses vont aller très vite. On vous dit la voie positive.
Voilà, on vous dit que ici, vous avez un plan au niveau créatif qui vous limite un petit peu, et là, il n'y aura plus de frontières pour arriver à une voie beaucoup plus positive. Donc, plus du tout de frontières pour avancer, en fait. Et pour ce mois de mars, on voit que vous êtes un petit peu fatigué, parce que les décisions prises en ce début d'année, février, on a la voie positive, donc on est rassuré, on est vraiment, ça va beaucoup mieux. On voit ici que vous êtes fatigué ce mois de février 2024, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, on va les voir, et vous avez la force des rituels qui vous dit ici, allez vous ressourcer, allez faire une connexion avec les forces invisibles qui participent à toutes les réalisations pour réenchanter le monde. Donc il y a un rituel à faire pour éviter la fatigue, ça peut être au niveau énergétique, donc février, vous serez aidé par rapport à ça. Avril, mai, juin. Alors, avril, on voit qu'il y a le diable qui sort. Au niveau des cartes, c'est une carte majeure en plus, donc ici, ce mois d'avril, il faudra peut-être faire attention à vos dépenses. Mois de mai, on passe à autre chose. Il y a quelque chose, on nettoie quelque chose au mois de mai, vous voyez. On nettoie quelque chose qui vient certainement du passé aussi, où on ne veut plus faire le même... c'est un état des lieux, je dirais, ici, avec ce 8 de coupe. Pour ce mois de mai, vous avez peut-être certainement envie de ne plus refaire les mêmes erreurs. Juin, on a le 6 de bâton, qui nous parle de réalisation. Donc il y a une réussite ici avec ce 6 de bâton. Hein. Vous allez réussir quelque chose au mois de juin. Donc si on regarde, on accompagne avec un message. Vous avez le maître de l'œuvre ici avec le diable qui vous dit le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc peut-être qu'il faudra faire financièrement attention ici parce que c'est vous qui choisissez par rapport aux dépenses, je dirais, de vraiment vous alléger aussi avec ça parce que peut-être que vous serez contraint à faire attention à vos dépenses. Ce sera peut-être un challenge ce mois d'avril où il y aura des dépenses à faire, donc c'est vous, le maître d'œuvre, c'est vous qui allez gérer l'équilibre en tout cas financier. Mai, mois de mai, l'équilibre du don, vous voyez, chacun de vos dons illumine votre âme. Donc en fait, vous avez une richesse intérieure, il y a quelque chose que vous laissez au passé et vous ne referez plus les mêmes erreurs. Il y a un équilibre retrouvé au mois de mai par rapport, ça va vous rappeler quelque chose par rapport au passé et vous ne referez plus les mêmes erreurs. Mois de juin, on voit que vous avez une réussite, vous réalisez, on regarde le message qui vient avec et vous avez... la victoire magnifique, vous voyez, ce mois de juin, vous avez pris une décision en janvier, on voit les récoltes au mois de juin. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, très belle réussite ce mois de juin pour vous, les Capricornes, juin 2024, ça va vraiment être la victoire. Hein. En tout cas, ça va se faire. Allez, on regarde juillet. Juillet. Août. Et... septembre. Alors, on a ce 7 d'épée ici. En septembre, on voit qu'il y a autre chose là, il y a une bataille. Alors, juillet, ici, juillet, ce 3 d'épée nous parle d'une déception. Peut-être qu'au mois de juillet, justement, vous avez peut-être une déception en amour. Je parle en général. Hein. Peut-être que vous serez amené à vous séparer peut-être d'une personne dans votre vie sentimentale. Une décision à prendre aussi. Hein. On va aller regarder la carte qui pourrait venir nous aider en supplément. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme, de votre âme. Donc ici, peut-être que ça renvoie quelque chose. Il y a une histoire d'amour ici au mois de juillet, pour certains d'entre vous, en tout cas, ça renvoie quelque chose à un reflet intérieur, ça renvoie quelque chose à vous-même. Il y a quelque chose avec l'orgueil ici.
Peut-être que vous avez quelque chose à dépasser par rapport à une histoire d'amour, par rapport à votre histoire d'amour, le fait voilà, vous allez peut-être régler un différend entre la personne avec qui vous vivez et vous-même. Ça fait un reflet hein, avec vous-même à l'intérieur, et peut-être que vous réglerez ce différend. En tout cas, si je rajoute une carte, voilà, ça parle d'équilibre hein, quand même, hein, la carte. Hein, donc, de retrouver votre place, c'est ça aussi. Hein. S'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire du mal, vous allez vous défendre et retrouver votre place ici, hein, au mois de juillet. Alors, pour les Capricornes du mois d'août 2024, on a le roi de bâton. Vous, ce qui vous intéresse, même si on essaye de vous blesser ou de vous faire du mal, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller vers votre objectif, votre projet qui prend sa place, elle aussi. Hein, le projet prend sa place, comme vous prenez votre place. Vous voyez? Donc, si on regarde une carte ajoutée pour ce mois d'août, la guérison intérieure, ça parle complètement de quelque chose que vous avez eu dans le passé, qui va se refléter un petit peu ce mois de juillet, ça va réveiller, il y a quelque chose, un événement qui va se réveiller voilà, pour guérir de quelque chose. On voit bien la guérison au mois d'août, ça va avec ce mois de juillet. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc vous allez passer à l'action, je pense, juillet-août, pour vous poser, pour vraiment voir quel est le problème, peut-être une guérison avec le corps, une guérison avec l'esprit, avec votre âme. Vous passez à l'action, hein. Il y a quelque chose, il y a un événement ici au mois d'août, peut-être une personne qui va vous aider, hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être une infirmière. En tout cas, vous allez trouver quelque chose pour guérir, hein, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et 6 d'épée ici nous parle d'un mouvement. Il y a quelque chose au mois de septembre où vous allez bouger. Donc on va aller voir ça. Alors septembre, c'est la loi de l'action. Voilà, vous passez à l'action, vous savez ce que vous voulez, vous avez tous ces atouts pour continuer votre chemin. Ici, on a chacune de vos actions délibérées se matérialisent par les moyens que vous allez mettre, de toute façon. Donc ce 7 d'épée, il parle que vous passez à l'action. Il y a quelque chose où vous serez invité, septembre, alors peut-être une formation, peut-être un apprentissage qui se fera à partir de septembre et qui vous amèneront à la loi de l'action, c'est-à-dire à sortir de ce bocal. Hein. Si vous étiez bien enfermé là dans un petit bocal avec trop de monde autour qui vous empêchait, c'était toxique, et là vous allez vers d'autres personnes beaucoup plus riches, beaucoup plus enrichissantes, un bocal beaucoup plus grand. C'est ce que vous vouliez, on voit vous laisser derrière vous voilà, ce que vous ne voulez plus, vous mettez des limites même, j'ai envie de dire, pour aller avec vos atouts vers quelque chose ou des personnes qui vous ressemblent et qui sont sur la même longueur d'onde. Octobre, novembre, décembre. Alors, octobre, on voit le soleil, très bien, donc la réussite qui est là, 10 de bâton avec novembre, et décembre, l'étoile, on finit bien en plus là avec ces cartes. Hein. Donc ici, avec le soleil de ce mois d'octobre, si on rajoute une carte, on voit bien que voilà, vous avez eu un apprentissage à faire au niveau du corps, en plein été, hein, au niveau du corps, de la guérison, au niveau de ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. Et on voit bien que octobre, c'est la récolte hein, de tout ce que vous avez fait, de tous ces efforts que vous ferez 2024 pour arriver à la réussite. Vous avez mis en œuvre cette réussite. Vous retrouvez votre place ici, la juste place. Ça fait 2 fois qu'on voit cette carte pour vous. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Voilà, c'est ça, c'est reprendre son plein pouvoir dans la place qui vous est attribuée, parce que peut-être que vous n'étiez pas au bon endroit et vous êtes sur la bonne place et les choses vont venir. La réussite viendra comme par enchantement. On a 2 fois la réussite. Vous, en retrouvant votre place et la juste place, tout vous réussit comme par enchantement. Vous voyez ? C'est vraiment comme la serrure qu'on avait vue avec le pape, hein, où vous avez la bonne clé et vous trouvez la bonne serrure pour la réussite cette année 2024. Si on regarde au mois de novembre, on a le 10 de bâton.
Ça parle de choses qu'on doit laisser, c'est les fardeaux aussi. Hein. Donc ce mois de novembre, vous aurez des opportunités pour vous alléger un petit peu plus. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez, moi ce qui me parle là en ressenti, c'est comme si vous faisiez des rêves prémonitoires, c'est comme si vous faisiez des rêves de nettoyage aussi dans l'inconscient. Hein. Vous enlevez des fardeaux, peut-être que vous allez vous réconcilier avec certaines personnes, et puis d'autres, au niveau de la famille, ça me parle beaucoup, voilà, vous enlevez ce fardeau de culpabilité, de choses qui ne vous correspondent pas par rapport à cette famille qui vous a peut-être fait culpabiliser. Donc ce mois de novembre, vous allez travailler dessus, vous allez régler les comptes, moi je pense, avec certaines personnes. Donc si on regarde une carte qui pourrait nous dire quelque chose, la légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Voilà, c'est ça. Ce que vous allez dire à ces personnes qui essayent de vous blesser, on a vu hein, pour le mois de juillet, on essaye de vous blesser, leur faire comprendre que quoi qu'il arrive, vous avez votre objectif à atteindre, hein, on le voit, la juste place à retrouver. La légende personnelle, votre mission de vie ici sur Terre, la légende personnelle, c'est aussi ça, votre histoire à écrire dans le livre, votre raison d'être, et vous allez leur expliquer tout simplement que quoi qu'il arrive, même si on essaye de vous culpabiliser, de vous délester de tout ça, vous le laissez de côté et vous allez vers votre cœur et votre âme qui eux savent ce qui est le mieux pour vous, à l'intérieur de vous, hein, votre cœur et votre âme, pour accomplir de belles choses dans votre vie, parce qu'on a quand même l'étoile au mois de décembre, on finalise l'année 2024 avec l'évidence, quoi. 2024, ça va être ça pour vous à la fin de l'année, c'est l'évidence. Oui, je suis sur le bon chemin, je suis à ma place, ok, j'ai quelque chose à faire, à laisser derrière moi, c'est vrai, mais pas avec des fardeaux inutiles qui vous fragilisent, qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Donc votre raison d'être est plus importante et c'est ce que vous allez dire à ces personnes, tout simplement. Hein. Même si elles essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est votre raison d'être qui est le plus important. Votre raison de faire et votre raison d'être. La juste place. L'étoile nous dit, décembre 2024, que vous allez avoir une surprise aussi, hein, à la fin de l'année, quelque chose qui vient pour vous. C'est ce que je ressens. Et on vous dit les liens extraordinaires. Le fait, toute l'année, vous avez travaillé avec le pape, hein, qui est là pour vous ralentir un petit peu le rythme et créer de nouveaux liens. Et les liens que vous allez créer, regardez, ces liens extraordinaires vous disent chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ça va être de belles rencontres, peut-être que vous étiez un petit peu fermé, hermétique, et 2024, vous sortez un petit peu de ces limites que vous avez créées pour vous protéger et vous allez au-delà des frontières pour rencontrer les autres. Vraiment, c'est des liens très forts qui vont se créer pour vous, hein, pour l'année 2024. Voilà, donc on a vraiment de très beaux messages, hein, vraiment magnifiques. Si on regarde maintenant un petit message avec le porte-bonheur, je l'ai appelé le porte-bonheur, ce message ici, on va aller voir pour vous le porte-bonheur, pour vous les Capricornes, pour l'année 2024, la carte porte-bonheur en message, encore. Un message pour les Capricornes de l'année 2024. Voilà, il est sorti. Tu ne te trompes jamais, c'est porte-bonheur. Tu expérimentes, le pape. Tu apprends, le pape. Alors fais-toi confiance et ose. Vous allez apprendre à oser aussi. Hein. C'est ça aussi. Hein. Si vous ne saviez pas faire, eh bien vous allez l'apprendre. Hein. Je vous le mets de près, vraiment, pour intégrer ce message très fort que vous avez en fin de tirage de cartes pour l'année 2024. Bon, on a compris que, voilà, le porte-bonheur pour vous, là, c'est vous. Tu ne te trompes jamais, faire confiance à son intuition, tu expérimentes, tu apprends, on est d'accord, on peut faire des erreurs, hein, ça fait partie de l'apprentissage. Alors fais-toi confiance et ose. Alors, on se fait confiance hein, cette année 2024. On va aller voir ici le 333, ici le message pour vous, pour finir la vidéo.
en tirage de cartes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, parce que là c'était vraiment général, donc vous pouvez éventuellement me contacter pour voir si on peut regarder ensemble sur un rendez-vous. Vous pouvez voir mon lien en dessous de la vidéo, le site, prendre un rendez-vous pour une consultation en privé et personnalisée, et là on pourra voir pour 2024 un petit peu plus de choses, mais vraiment, là, je développe pas trop. Là, je suis dans du général. Mais si on développe dans un tirage de cartes personnel, là, vous verrez, vous aurez beaucoup plus d'informations, mais privées. Vous voyez, des choses que je ne pourrais pas dire en vidéo. C'est normal. Donc, les messages, le message de 2024 pour vous, pour l'année 2024, les Capricornes, on va les voir au hasard, le message pour vous pour cette année. Alors, le message pour le Capricorne pour 2024. 172 est venu ici. Paix et processus. Paix et processus. Lorsque vous vous engagez à éveiller votre conscience, votre parcours de vie peut ressembler à une interminable série d'opportunités de croissance, de processus, de guérison et d'expériences forçant cet éveil. Mais sous cette activité apparemment incessante se cache un sentiment plus profond de calme et de paix, nous offrant la possibilité d'un équilibre heureux entre le contentement et l'engagement. Vous pouvez agir avec sérénité et calme. Si vous vous sentez pris par le stress, surchargé, confus ou incapable de vous engager dans ce que vous souhaitez le plus réaliser, faites une pause et respirez. Reconnectez-vous à votre moi intérieur. Ça va très bien avec le pape. Reconnectez-vous avec votre moi intérieur. Revenez à vous et à ce que vous êtes venu accomplir ici, qui est d'être vous-même. Je vous rassure, on est tous dans le même panier. Lorsque vous vous connectez à votre moi intérieur, le monde extérieur rentre dans l'ordre. Il n'est pas nécessaire de forcer le monde à se plier à votre volonté. On est bien d'accord ? Vous constaterez que tout se déroule plus facilement et gracieusement au fur et à mesure de votre voyage intérieur. Travailler sur vous-même changera votre vie de la plus belle des manières. Ne renoncez pas à vous-même ou à l'influence positive que votre conscience peut générer sur les autres. On est d'accord ? Paix et processus se met en place pour vous, les Capricornes, pour cette année 2024. Je vous souhaite en tout cas une joyeuse année, plein de belles choses pour vous, plein de belles choses, du merveilleux, voilà, du fantastique, les plus belles choses, je vous les souhaite pour cette année 2024. Je vous embrasse très fort, on continue sur la chaîne Bellune. Merci pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ça fait un moment que je fais des vidéos sur la chaîne, donc je vous remercie de votre fidélité, je vous embrasse très fort et je vous embrasse pour 2024. Je vous embrasse, ciao ciao.